Il faut commencer à revenir sur certaines actions, ce n'est pas moi qui le dis, mais Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Bonjour Laurens. Bonjour David. Bon Laurens, moi je l'aime bien Laurens Lafont, il est formidable ce garçon, mais il faut commencer à revenir à l'achat. Vous dites ça le jour où le CAC 40 repère 5% et on est en dessous des 3800 points. Il y a un adage boursier que vous connaissez évidemment Laurens, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et vous nous dites, on le chope. Oui. Alors dans les adages boursiers, vous savez, il y a un peu de tout. Il y a aussi, il faut acheter quand il y a du sang dans les rues. Donc bon, je crois que c'est le cas. Effectivement, commencer à revenir, mais il y a un mot important déjà, c'est revenir. Beaucoup d'investisseurs étaient effectivement surinvestis, je pense. Il y a encore un mois, j'étais sur votre plateau, on parlait de la bulle sur Tesla. Le coronavirus était déjà en place. Il y a un mois et demi, on parlait des GAFA qui étaient, à mon avis, très bien valorisés, qui offraient peu de potentiel. Voilà, on est 35% plus bas aujourd'hui. Donc le coronavirus a servi de déclencheur. Mais il y avait un problème de valorisation et d'excès, notamment sur les marchés américains, qui les exposait, on va dire, à un choc exogène comme on vit actuellement. Donc revenir à l'achat, oui, quand on a su se réduire son exposition sur les si tant est qu'on ne soit pas tondu, qu'on ait l'oseille, hein, c'est c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Mais c'est marrant parce que il y a beaucoup maintenant d'intermédiaires qui hurlent un peu avec les loups et qui, il y a encore un mois, disaient non, le coronavirus n'aura pas d'impact particulier, les perspectives restent bonnes. Donc à un moment, il faut rester cohérent. Et nous, de notre côté, écoutez, on a dit de réduire l'exposition, on était à 50%, plus 50% de cash, et maintenant, on dit effectivement qu'à 3008, peut-être qu'on sera à 3005 demain, j'en sais rien, à la rigueur, je m'en moque, 4000, 3005, sur cette zone-là, on a des valorisations d'entreprises qui sont faibles, sur certains groupes qui sont... Donc ça serait une erreur, je vous coupe, ça serait une erreur, Laurens, de ne pas commencer à se placer un petit peu maintenant, même s'il y a peut-être encore 10 ou 20% de baisse. Oui, peut-être, mais j'ai pas dit qu'il fallait faire un all-in, comme on dit au poker, sur les niveaux actuels. Mais en tout cas, il faut commencer, si on le peut et si on a des liquidités, il faut commencer à se replacer. Faut se replacer sur des valeurs qui, on commence par les grandes capitalisations, on commence par des valeurs qui offrent du rendement. Le rendement, ça permettra de patienter. Mais le discours qui est celui des marchands de peur, des vendeurs d'apocalypse qui vous recommandent quasiment d'aller acheter une ferme dans le Larzac et d'élever vos chèvres comme Yves Cochet pour survivre au désastre. Ceux-là même avaient le même discours. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils sont toujours dans la même réflexion. Donc, si vous croyez à l'économie de marché, capitalisme, à l'innovation, il faut commencer à investir à ce niveau-là parce que vous avez des entreprises qui sont fortement décotées, forcément. Mais comprenez que ça fasse peur dans un marché qui est sans, on va dire, sans rationalité, ça donne pas envie. Pour l'heure, on préfère regarder ça de loin, quoi. C'est très dur psychologiquement, c'est vrai, parce que le biais d'investisseur, c'est souvent de vouloir acheter quand ça monte et de fuir dès que ça a baissé, ce qui conduit beaucoup de particuliers d'ailleurs à faire la mauvaise opération, c'est d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Donc ce qui est sûr, c'est que sur les niveaux actuels, c'est trop tard pour vendre, ça c'est une certitude. Maintenant, quand vous regardez un petit peu les chiffres des entreprises, puisqu'on parle de grande crise, on peut parler de la grande crise financière de 2008, les profits des entreprises à l'époque avaient chuté de 35% en 2 ans. Si on exclut les banques et les assureurs. Je les compte pas, de toute façon, nous, on les recommande pas, même aujourd'hui. Si vous intégrez cette décote de 35% sur les profits des entreprises cette année, vous tombez à un PER, enfin, vous ressortez avec un PER sur le CAC 40 qui est de 19. Alors, ça paraît pas extrêmement bon marché, mais il faut comprendre que c'est 19 en creux de cycle. En creux de cycle, avec en plus des taux qui sont à 0%. Donc, il faut réfléchir quand même un petit peu plus long terme. Attendez, ça paraît très cher, 19 de PER sur le CAC, là. Non, mais en creux de cycle, David. En creux de cycle. Entre Je vous intègre quand même des bénéfices en creux de cycle. C'est-à-dire que vous avez des bénéfices, voilà, en creux de cycle. Voilà, en creux de cycle. Ouais, et donc vous avez une baisse intégrée de 35%. 35%, c'est la même ampleur qu'en 2008. Je suis pas sûr qu'on aille jusque-là. La deuxième chose avec la différence de 2008-2009, c'est que, alors Jean-Claude Trichet disait qu'il n'y avait pas de coopération entre les différents G7, G20. On n'y est pas encore, c'est vrai. En revanche, il y a une réactivité des banques centrales et des États qui est beaucoup plus forte qu'en 2008-2009. Vous avez des États qui ont pris des plans de
je parle même pas de plan de relance, je parle des plans de protection de l'économie visant à faire survivre les entreprises, à les protéger le temps que le confinement passe et que les choses s'améliorent. Ça a été rapide, c'est une bonne chose. Mais les marchés ne sont pas convaincus, vous avez remarqué quand même. Hein. Oui, bah ça j'ai remarqué, oui. J'ai remarqué. Vaguement. Mais après, le marché, je crois que, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'il sait plus trop où il crèche. On fait un jour plus 5, un jour moins 5. C'est pas non plus le baromètre à regarder tous les jours actuellement. Quand je vous dis qu'il faut revenir, c'est dans une optique de moyen long terme. Il faut savoir un petit peu prendre du recul. Avec des fondamentaux qui peuvent reprendre le dessus. C'est intéressant ce qui s'est passé hier sur du Iliad ou sur du Orange quand on voit les hausses. Tout à fait. C'est un signal, ça? Hier, il y avait des bons résultats d'Iliad et surtout le groupe a indiqué qu'il n'était pas particulièrement touché par l'impact du coronavirus. Il y a une hausse de 20% du cours hier. Hein. Et c'est vrai que les télécoms ne sont pas directement impactés. Vous avez des forfaits qui sont récurrents, des abonnements, et ça a entraîné tout le secteur à la hausse hier. Aujourd'hui, vous avez le CAC qui perd 4-5%, mais vous avez une dispersion plus forte. Vous avez un tiers des valeurs qui sont dans le vert. Donc il commence à y avoir une réflexion plus fondamentale sur chaque entreprise. Donc on va commencer un petit peu à chiffrer les dégâts, on va dire, et ça permet de faire le tri. Mais quand vous avez un rendement moyen sur le CAC 40, sur des dividendes qui sera inchangé, hein, un rendement qui sort à 5%, alors que les taux sont à 0, c'est quand même pas négligeable. Sur du CAC, vous achetez quoi? Alors attendez, le mode opérateur de tout ça. Attendez, juste une dernière chose sur les dividendes, c'est qu'on va me dire oui, les dividendes vont baisser. Bah l'histoire des Lorenz, les dividendes, ils vont baisser. Hein. Merci David. Bonne question. Hein. Le taux de distribution des dividendes en temps de crise tend à augmenter. Les entreprises tendent à augmenter donc la distribution des bénéfices justement pour conserver leurs actionnaires. Et cette fois-ci, d'autant plus, elles sont capables de le faire. C'est-à-dire que vous avez elles ont du cash, elles ont un endettement qui est pour les grandes capitalisations très faible. Je dis le mot faible parce que vous avez, vous voyez, j'ai noté, dette sur EBITDA, c'est le levier financier des entreprises, c'est 1,37. En temps normal, on dit qu'entre 2 et 4, il n'y a pas de souci. On a 1,37 sur les valeurs du CAC 40. C'est extrêmement bas et ça laisse énormément de potentiel pour soutenir les dividendes. Exactement, soutenir les cours, verser des dividendes aux actionnaires et les faire patienter. Bon, alors donc on achète quoi là? Il est sympa avec sa lettre d'investissement, propos utile, j'espère que les gens vont vous suivre. À titre perso, vous avez fait quoi là? Qu'est-ce que vous achèteriez aujourd'hui sur du CAC 40? Plusieurs choses. Ouais. J'ai acheté du NJ par exemple. J'ai acheté, alors attendez, je vais prendre un petit peu, au sein du CAC 40, vous pouvez acheter du NJ, du Carrefour, du Veolia, de l'Essilor. La liste est longue, vous avez l'idée c'est de prendre des sociétés qui ont un bilan très sain, des dividendes élevés, qui permettent de patienter. Effectivement, peut-être que dans 3 mois, on sera un peu plus bas ou je n'en sais rien. À vrai dire, personne ne le sait. C'est pour ça que c'est assez drôle de dire il faut pas y aller alors que vous avez des entreprises qui ont vraiment corrigé en bourse. Donc l'idée, c'est d'aller sur des sociétés saines parce qu'on sait que le rebond de toute manière concernera en priorité ces entreprises-là. Personne ne va se précipiter pour aller acheter une small cap, une petite capitalisation en bourse. Donc ça sera sur ces lignes-là. La deuxième chose, j'ai envie d'évoquer aussi le cas de l'assurance vie, si vous me permettez. C'est que vous avez, depuis quelques mois, des assureurs qui ont forcé les épargnants à investir en unité de compte. Une unité de compte, c'est donc sur les marchés, sur les actions. Ouais. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent sur les fonds en euros, qui leur coûtent énormément d'argent. Le problème, c'est donc que vous avez des investisseurs particuliers qui vont acheter au plus haut, sans vraiment le vouloir, un petit peu forcé, on leur a forcé la main. Il faut qu'ils agissent sur leur contrat d'assurance vie. Ils ne peuvent pas rester inactifs en se disant « j'ai perdu 30%, je ne fais rien ». Donc ils sont obligés, là encore, d'essayer de lisser leur prix de revient, c'est l'occasion. Ils ne peuvent pas faire. C'est l'occasion de réduire à la poche en euros pour en remettre une couche en actions, pour moyenner la baisse. Bah oui. De toute manière, les fonds en euros, avec ce qui se passe sur le marché obligataire cette année, ce sera même plus 1% l'année prochaine. Donc oui, c'est l'occasion de remettre un petit peu plus d'actions. Pareil sur les plans épargne retraite. Il faut agir de ce côté-là. En plus, tout le monde est confiné, donc vous aviez du temps pour penser à vos placements. Bon, le top 3, avant de se quitter, Lorenz, top 3 des actions sur le CAC 40 à acheter. Total, vous le mettez où là-dedans? Parce qu'avec un pétrole à 28 $. Je mets Total, je mets Total dedans. On va dire, allez, Orange, Total. Vous trompez pas. Hein. Non, mais je regarde ma liste.
Total, Orange et quoi? Allez, Sanofi, 3 valeurs. Je ne peux pas tout mettre dans le même secteur, je vous en donne 3 comme ça. Mais Bon, en tout cas, il longue. faut revenir sur certaines actions saines, encore une fois, malgré il faut, en tout cas, le bain de sang pas qui n'est peut-être pas terminé. Hein. Exactement. Alors, il faut le savoir, il faut conserver du cash pour agir, mais il faut, à mon avis, en profiter dès maintenant pour se positionner. Si vous ne le faites pas là, vous ne ferez jamais. Hein. Vous regarderez la baisse, vous regarderez le retour de la hausse, et puis vous direz, ah tiens, j'ai rien fait, alors qu'il y avait des occasions pour agir. Donc, point de vue signé, conviction signée, Laurens Lafont, il faut revenir tout doucement sur certaines actions et pas n'importe lesquelles. Merci beaucoup, Laurens. Laurens Lafont, donc rédacteur en chef de la Lettre d'investissement, propos utiles. Salut.